Laisse-moi rire une dernière fois. Tu En peux fait, rire, hein, t'as le droit de rire. Non, mais Tu peux rire. je suis tellement content de faire ça que... Non, C'est mais- vrai? Oui. Ah non, ça me Du fait trop coup, plaisir j'ai par envie de contre. rire tout le temps, mais du coup, on va pas rire pendant... Pendant 20 minutes, Ouais. 20 minutes de rire. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de l'interview des copains déjà. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les deux premiers épisodes, c'est donc en fait je reçois mes copains dans mon petit studio improvisé, mes copains comédiens surtout, et donc on parle du métier de comédien, de la difficulté, des bons comme des mauvais moments, de tous vos parcours différents quoi. Et aujourd'hui on reçoit Thomas. Thomas que j'ai rencontré il y a un petit moment maintenant sur une figuration. Et notre parcours est assez... on se croise en fait à chaque fois. Ouais. Eh bien, nous, on est originaires de Perpignan. Ouais. Et on s'est croisés, on s'est rencontrés lors d'une figuration à Perpignan. Ouais. Et de là, c'est vrai que moi, j'avais prévu, je crois, déjà d'entamer une école de cinéma pour devenir comédien. Et toi, tu hésitais, il me semble. Ouais. Moi, mes parents n'étaient pas trop pour. Oui, tu savais pas trop quoi faire. Je crois que tu étais déjà en licence, Ouais. il me semble. Et en fait, moi, je me rappelle de moments où tu m'as dit, on était dans cette figuration, tu m'as dit, mais moi, je veux trop faire ça. Je veux trop faire ça, quoi. Et donc, on a parlé de cette école de cinéma et on s'est recroisés là-bas, après, un peu plus tard. En fait, on a fait en sorte de faire le stage en même temps. Oh oui. Et Oui. on s'est retrouvés au stage. On s'est retrouvés au stage en même temps, qui a été très riche Ouais. et qui a été le début de l'aventure, quoi. Ensuite, toi, tu es monté sur Paris. Mhm. Et moi, je suis resté à Montpellier. Donc, l'école était à Montpellier. Et au bout d'un an, eh bien, toi, tu as décidé de redescendre sur Montpellier. Ouais. Et moi, j'ai décidé de monter sur Paris. En tout cas, de partir à Paris pour vraiment... mes motivations à ce moment-là, dans ma tête, c'était vraiment faire les choses à fond. Faire les choses jusqu'au bout. Et si jamais ça devait s'arrêter dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, me dire, bon, ben, à 20 ans, 19 ans, j'ai pris mes 2 petites valises et je suis monté à Paris et j'ai fait les choses jusqu'au bout de ce que j'ai pu. J'y suis resté 3 ans. Toi, t'es resté à Montpellier, 3 ans aussi. Et j'ai décidé de redescendre sur Montpellier, là, il y a quelques mois. Ouais, en fait, on fait que se On se croiser, croise quoi. tout le temps. C'est notre histoire, Ouais, quoi. c'est notre histoire pour le moment. Et donc, oui, pardon. Mais peut-être qu'on se rencontrera sur un tournage, Ouais. quel qu'il soit, à un moment. Ouais, non, Un ça jour. m'est déjà arrivé. En plus, De retrouver quelqu'un de sur retrouver un tournage. quelqu'un avec qui on s'était promis de se voir sur un tournage. Et ça s'est réalisé. Et ça s'est réalisé, C'est oui, beau. à Paris. Ça, c'est trop beau. Ouais. Donc, à l'impossible, nul n'est tenu. Comment ça s'est passé pour toi à Paris? Est-ce que quand t'es parti, t'avais des objectifs? Est-ce que t'as atteint tous tes objectifs à Paris? J'avais des objectifs, j'avais beaucoup d'objectifs. J'en ai réalisé aucun. Mais j'en ai réalisé des plus importants, finalement. Comme quoi, moi, j'avais pour objectif, quand on a 19-20 ans, on n'a pas cette ouverture sur le monde, on n'a pas tout ce qu'on veut, on veut des choses, mais peut-être dérisoires. Moi, je voulais devenir comédien ou acteur. Alors, je voulais intégrer une école nationale ou jouer dans un film, enfin, vraiment un gros truc. Je voulais vraiment... mais je pense que je le faisais pas pour la bonne raison. Je le faisais pour combler, je pense, quelque chose en moi, un manque ou un manque de confiance ou pour flatter mon ego, même si flatter, entre parenthèses, c'est pas le mot que je cherche, mais c'était pour les mauvaises raisons. T'avais besoin de reconnaissance? Oui, Ouais. j'avais besoin de reconnaissance. Évidemment, je n'ai atteint aucun de ces objectifs. À la base des bases, si j'ai voulu faire du théâtre, c'est pas du tout pour ça. C'était vraiment pur.
C'était vraiment pour jouer, pour me régaler, parce que j'aime ça, parce que ça fait partie de moi, parce que ça m'anime, et absolument pas pour tout ce qui est strass paillettes et tout ça. Ok. Mais en arrivant à Paris, il s'avère que dans cette école, en côtoyant tout ce monde, mais il y a quelque chose qui crée, tourne, quoi. Ouais, oui, ouais. qui se crée, et puis plus le manque de confiance dû à notre enfance et à notre collège, lycée, enfin, et à tout ce rejet, tout ça, enfin bon, tout ça a fait que j'étais arrivé à un point où, voilà, je voulais devenir acteur vraiment pour qu'on me reconnaisse, Mhm. pour être vu. Or, on me voit sans avoir besoin de ça. On y arrive à ce qu'on veut en se battant et en ayant de la persévérance, et je pense que j'aurais pu intégrer une école nationale. Honnêtement, je pense. Mais j'étais tellement mal. En fait, il y a un moment où c'était... Du coup, je savais plus pourquoi je faisais ça. Ça Ok. n'avait plus d'importance. Je faisais ça, mais en fait, Il n'y avait plus le goût, quoi. il n'y avait plus le goût. Ouais, ouais. Ok. Et en fait, il y a un moment où je me suis dit, bah, qu'est-ce que ça m'apporterait vraiment d'être vraiment connu? Est-ce que je serais peut-être plus aimé? Ou est-ce que... En fait, non. Et puis, il y avait une sorte de compétition constante, surtout à Paris. Mais en fait, on était aux antipodes de ce pourquoi j'avais commencé le théâtre. Ok. Enfin, pourquoi j'ai commencé. J'ai commencé, j'avais 5 ans, donc j'ai pas du tout commencé pour ça. Oui. Mais en tout cas, à Montpellier, quand on s'est rencontrés après, quand j'ai commencé à faire cette école, c'était pur. Enfin, je faisais ça parce que ça m'éclatait. Il n'y avait pas derrière une volonté ou une envie de devenir acteur, enfin, de devenir connu. C'était vraiment juste le faire parce que ça m'éclatait. Point. Ok. C'était simple, c'était fini. Puis voilà, Paris, avec toute cette spirale un peu descendante, ben, il s'avère que j'étais vraiment plus bien, je ne m'y reconnaissais plus. Plus du tout, j'étais pas bien dans la ville, j'étais pas bien dans l'école, j'étais pas trop bien avec les gens que je fréquentais de cette école. Enfin, parce que c'était des amis, mais je savais que c'était à durée limitée. Je sais pas comment te dire. Je savais que je Des amis m'attachais pas d'école, trop. quoi. Ouais. 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 Et c'est pareil, c'est pas ce qui fait partie de moi. Moi, j'ai besoin vraiment d'être connecté, enfin, vraiment à la personne, d'être connecté à l'âme. Enfin, je sais pas comment te dire, vraiment qu'il y ait quelque chose de fort et non pas que. Et puis, je savais que comme j'étais tellement mal à Paris, j'allais partir. Donc, finalement, pourquoi s'attacher? Pourquoi. Enfin, bon, il y avait tout ça. Mais je n'avais pas fait tout ça pour rien. Je n'avais pas fait tout ça pour dire, bon, ben j'arrête. J'ai voulu partir à Montpellier, repartir à Montpellier. Là. Je m'étais tellement régalé à Montpellier. J'avais tellement vécu une super année à Montpellier, alors qu'il y a eu le Covid. Et malgré le Covid, j'avais été bien. Pas pleinement heureux, parce que j'avais des problèmes avec moi, dû au manque de confiance, au regard des autres, tout ça. Mais à part ça, il fait bon vivre Ouais. ici, et ce qu'il n'y a pas à Paris. Donc je voulais repartir, mais on m'en a dissuadé, et puis c'est vrai que bon, j'avais pas fait tout ça pour repartir. Allez, on va tenter, on va continuer. Donc on continue, ça va vraiment pas dans l'école où je suis. En plus, tout le monde prépare les concours, et moi je fais les concours parce que tout le monde le fait. Bon, mais quel est le sens? En Y a pas de fait, il n'y avait sens. plus rien qui t'animait, Non. quoi. Ouais. Non. Alors, forcément, là j'en parle avec du recul, mais quand j'étais en plein dedans, je ne savais pas ce qui clochait. Ok. Donc j'ai pensé que c'était l'école. Alors l'école clochait, oui, mais il n'y avait pas que ça. Tu vois, je pensais que c'était l'environnement dans lequel j'étais qui n'allait pas. Il fallait changer. Et en changeant, ça allait aller mieux. Ok. Donc j'ai décidé de... Tout le monde passait les concours, c'était la période des concours, l'euphorie des concours, et tout le monde passe les concours, moi j'arrête. Alors que c'est la chose que je veux le plus, vraiment, c'est vraiment quelque chose, je veux passer les concours, c'est ce que je veux à tout prix, je veux avoir une école nationale, et non, je dis j'arrête, je ne fais pas la préparation des concours, je veux pas. Ok. Qu'est-ce que je vais devenir, quoi. On se retrouve à Paris, sans statut, donc on n'est pas travailleur, on n'est pas étudiant, on n'est pas chômeur, on n'est rien. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? On ne sait pas. On n'a pas beaucoup d'amis, on n'en a même quasiment pas. Moi, j'étais à Paris, et que j'ai toujours d'ailleurs, j'ai une amie. Bon, c'est vraiment très fort par contre.
C'est vraiment quelque chose, ce que je te disais tout à l'heure, Une connexion, quoi. une connexion, voilà. Bon, ça, c'est clair que ça, c'est top. Mais, mis à part elle et à Paris, et à contrario de Montpellier, où j'étais tout le temps entouré de tout le monde et de plein de gens, mais voilà, on se retrouve à ce moment de ma vie, et là, que faire? Avec cette quand même envie de rester à Paris par ego, peut-être, ou De l'espoir, peut-être. peut-être de l'espoir, ou pour pas lâcher ce qu'on a fait, je sais pas pourquoi. Donc, pleine période des concours, j'arrête, je quitte mon école, je me retrouve sans rien. Je trouve quelques cours par pas des amis du coup, mais par des rencontres que j'ai faites là-bas. Je commence à faire quelques cours à droite à gauche, j'essaye d'occuper mes journées. Je suis quand même réplique pour les concours. Ok. Et là, je me suis régalé. Ok. Là, mais je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. On a passé les concours. Et à chaque fois, il y a eu un truc qui s'est fait, il y a eu un truc qui s'est révélé. Et j'ai eu droit à des commentaires des jurys. Chose qui ne se fait pas. Enfin, c'est-à-dire que bonjour, quelle scène vous nous présentez, merci, au revoir. Point. Moi, là, en tant que réplique, j'avais quand même... Voilà, cette reconnaissance un peu que je cherchais, ce truc de... Enfin, ouais, bravo. On me voit, quoi. On me voit. Pas pour ma réplique, mais ce qui est normal, parce que quand on juge quand on passe un concours, on a le droit de rien dire. Mais moi, comme j'étais hors du concours, que je le passais pas, j'ai eu droit à ça. Et là, c'était pur. Là, je le faisais vraiment, je le faisais parce que j'en avais envie. Je le faisais parce que ça m'animait. Et donc, c'était juste, c'était pur, il y avait... Je pense que c'est ce pourquoi je suis fait, en tout cas à cet instant T. Donc, vraiment, ma lumière, elle était à 100%. Quoi. Et ça s'est vu. Mais parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. Tu Il rayonnais, n'y avait pas de pression. Ouais. Je rayonnais. Et il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas de pression. Qu'ils aiment pas, qu'ils m'aiment pas. C'est pas ton problème, quoi. C'est pas mon problème. Ouais. Moi, je leur offrais ce pourquoi j'avais travaillé. J'étais très fière de nos scènes en plus. Ce pourquoi on avait travaillé. Je leur montrais un travail qui était en cours. Voilà. Donc, c'était cadeau, quoi. Tu vois. Et pour eux, et pour moi. Et du coup, ça s'est vu. Il y a eu une connexion entre eux et nous. Enfin, tu vois, et malgré cette idée de concours, malgré cette idée voilà, de pression et de... Voilà, il y avait quelque chose hors du temps, si je puis dire. Et donc, l'année se passe et moi, je me dis, super, je vais tenter les concours dans une ambiance assez saine, on va dire. Donc, j'ai rencontré une personne formidable qui était coach, qui est comédienne, donc qui est sortie du CNSAD, qui est comédienne et qui est vraiment formidable, qui m'a beaucoup inspiré. Qui m'a énormément inspiré, autant donc par son travail, elle est très très inspirante, et autant que du côté humain. Elle tient un discours, moi elle m'a énormément appris. Je me rends compte qu'en fait, il y a toutes les personnes qui ont été sur mon chemin, que ce soit des personnes avec qui j'ai pris des coachings, que ce soit des élèves, que ce soit des intervenants dans les différentes écoles, que ce soit pendant des tournages, que ce soit des maquilleurs, que ce soit des réalisateurs, peu importe. J'ai à chaque fois des petites phrases en tête de ces personnes-là qui, mis bout à bout, font qui je suis et font comment je vois le monde et comment je vois ce travail, et qui me permettent de m'améliorer. Je ne sais pas comment te dire, tout est un cadeau à prendre. Et de toute façon, on dit qu'on est le résultat de toutes les personnes qu'on rencontre dans la vie, en fait. Oui. Et puis, non, mais il n'y a pas de hasard. Toutes ces personnes ont quelque chose à t'apporter. Oui. Et tout ce que tu as vécu, le bon comme le mauvais, ça fait qui tu es aujourd'hui. Absolument. Et c'est ton histoire. Oui. Et c'est ça qui est beau. Absolument. Oui. Donc toi, tu as passé les concours après. Donc après, cette coach, moi, vraiment, je pense que je devais la rencontrer. Enfin, on devait se rencontrer parce que ça a été vraiment magique. Moi, j'adorais faire des coachings avec elle. Donc j'ai préparé les concours avec elle. Et en parallèle, j'ai refait une autre école. Voilà, je me suis dit, j'ai envie de refaire une autre école. Bon. De théâtre, cinéma? Oui, de théâtre, oui. Ok. Sauf que pareil, je le faisais, mais je me suis dit, bon, je retente une école, mais j'en avais pas trop envie. Oui, mais c'est rassurant de faire une école, en fait. On se sent encadré, peut-être il y avait ça. Ouais. Peut-être il y avait quelque chose comme ça, puis être avec des gens de mon âge, et j'en avais pas trop envie, mais puis même
la pression, entre guillemets, de la société et de l'entourage, parce qu'il y a quand même quelque chose où la société veut que tu t'installes et l'entourage aussi, que tu aies quelque chose de sécure et tout ça. Donc bon, ok, je décide de passer les concours avec cette coach et je décide de faire cette école et je décide de travailler à côté. Mais oui, mais bien sûr, éparpillons-nous. Franchement, pourquoi pas. Évidemment, tout a pété. Moi, j'étais pas bien à Paris, donc ça ne pouvait pas bien se faire. L'école dans laquelle j'étais, j'ai tenu quelques mois et en fait, comme je travaillais à côté, comme j'avais mes concours, j'étais débordée, j'étais fatiguée. Donc, j'étais pas pleinement dans l'école. J'étais pas pleinement dans... Les intervenants m'ont énormément apporté. Énormément apporté. Mais c'était en plus des personnes, je pense, enfin, vraiment magnifiques, très très bienveillantes. Mais j'étais pas pleinement avec eux, tu vois. Et donc ça s'est ressenti, donc moi je me suis senti un peu rejetée par rapport aux autres, les autres m'ont un peu rejetée à juste titre. C'était quelle école ? Le Foyer. Ah oui, le Foyer, ok. Ouais. Okay. Et qui est une très très bonne école en soi si tu t'y mets en plein dedans. Okay. Voilà, mais bon, donc il y avait ce truc de moi je me sentais pas bien. Allez, à peu près à la même période, les schémas à répétition comme on dit, un an après je repars. Je décide de passer les concours, je fais les concours, mais évidemment, je ne les faisais pas pour la même raison que l'année d'avant. Donc, il y avait de la pression, donc on va me juger, donc... C'était pas du tout la même énergie. C'était pas la même énergie. Donc, et même si je me suis régalée pendant les coachings, ça, on ne me l'enlèvera pas, c'est pour moi. Le concours et ça n'a pas fonctionné, j'ai pas passé un tour. Okay. J'ai eu des notes vraiment pas terribles. Et peu importe, mais... Et pourtant, c'est le métier. C'est-à-dire qu'on nous juge en permanence. Mais je pense que... Mais c'est pas une note qui fait de toi qui tu es. Oui. Pas du tout. Et puis, je pense qu'il faut avoir un regard beaucoup plus... Oui, on nous juge, mais il faut inverser le regard qu'on a sur justement les castings, les concours et tout ça. Et quand tu as 20 ans, 21 ans, tu le ressens pas comme ça. Ouais. Tu le ressens vraiment, on va me juger, ça va pas le faire. Et, donc, ça l'a pas fait. Et là, ras-le-bol total. Moi, là, je passe les concours, ça marche pas. Parce qu'en parallèle, je passais beaucoup de casting. Ouais. Je passais énormément de casting. Et pareil, que des noms. Que des noms. Donc, il y a eu un moment où la coupe était pleine. J'en ai eu marre. J'ai dit, j'arrête. Tant pis, j'arrête. J'ai envie de voir autre chose, j'ai envie de faire autre chose. Je ne suis pas reconnue. En fait, je fournissais un travail et mon travail n'était pas reconnu à sa juste valeur. Okay. Donc j'ai dit, c'est pas grave, je m'en vais. Donc j'ai arrêté et j'ai commencé à travailler. De fil en aiguille, j'ai trouvé un CDD. Je me suis régalé. Je travaillais dans une école de banque à La Défense. Je me suis régalé. À côté, je travaillais dans une salle de spectacle. Il y avait l'ambiance que je recherchais, un peu de Montpellier. On était un petit groupe, on faisait plein de soirées, Tout ça, je le retrouvais et ça m'a énormément manqué parce que j'étais beaucoup seule à Paris. Là, je l'ai retrouvé, pourtant avec des gens qui faisaient pas du théâtre, tu vois, comme quoi. Et donc, je faisais ce qui me plaisait, je faisais des soirées, je continuais les castings quand même. Mais comme j'avais de l'argent qui rentrait, parce qu'il y a ça aussi dans notre métier, il y a cette peur du manque d'argent et il y a cette chose de se dire, cette précarité entre guillemets, quelque chose où on se dit mais on va manquer d'argent et comment on va vivre et comment on va payer le loyer et comment on va... Ça c'est compliqué aussi, c'est très difficile. Et c'est vrai que là, moi comme j'avais ce revenu financier qui tombait, en plus à côté, je faisais pas de théâtre donc je me vidais la tête donc je faisais plein de choses à côté, je passais les castings et pareil, c'était un peu comme quand j'avais passé les concours, c'était cadeau. Ok. J'y allais... Que du kiff quoi. J'en avais rien à faire. Ouais, que du kiff. Que du kiff. C'était cadeau. Et là, tu sens que c'est pas les mêmes regards, c'est pas les mêmes... Les directeurs de casting sont contents. Toi, t'es content parce que, quoi qu'il en soit, t'as fait du mieux que tu peux. En fait, t'avais réussi à lâcher prise. Ouais. J'avais totalement lâché prise. Totalement. Et t'as conscience de comment t'as réussi à lâcher prise ? Alors, c'est arrivé un peu plus tard, je pense. Parce que là, je lâchais prise et en même temps... Moi, mon CDD, il se terminait en juin. En juillet, j'étais à Montpellier.
C'était clair, c'était net. Voilà, moi, de toute façon, je l'avais dit, c'était ma dernière année à Paris. Si j'ai pas les concours, je repars à Montpellier et j'ai ce CDD. Ce CDD me permettait pardon, n'importe quoi, mars à juillet, De vivre. de vivre. Mm. Donc, c'était parfait. Et puis après, en été, je redescendais à Montpellier. C'était génial. C'était le timing parfait. Et je continuais à m'amuser, à passer des castings. J'en avais, donc autant y aller. Et puis, j'ai eu envie, je ne sais pas pourquoi, un élan du cœur, j'ai eu envie de travailler avec cette entreprise. Et il n'y avait pas de poste à pourvoir. Il n'y avait pas de poste à pourvoir. Mais moi, je savais que j'allais travailler avec cette entreprise. Je le savais. Donc, et j'en avais très envie. Donc, et ce qui est génial, c'est que... Mais la vie, elle est géniale. Mais quand on ouvre les yeux, quand on élargit son champ de vision, c'est magnifique, tous les cadeaux de la vie. Que ce soit le timing, les synchros destinés, enfin tout. Enfin, il y a vraiment quelque chose de magique. En fait, moi, j'envoie un mail à mon patron. Je lui dis, écoute, moi, je veux continuer l'aventure avec vous. Donc, s'il y a un poste, il nous avait bien dit, il n'y a pas de poste à pourvoir, tout ça. S'il y a un poste, moi, je suis preneur. Le lendemain, il vient me voir et me dit 5 minutes avant que tu m'envoies ce mail, je postais une annonce sur LinkedIn, on recherche quelqu'un et on t'a pas proposé parce qu'on pensait que tu voulais retourner à Montpellier, que tu voulais, voilà, que c'était bon et que... Mais sinon, c'est toi. C'est toi qu'on veut. Donc, réfléchis. Écoute, je n'ai pas passé d'entretien. T'étais pris. J'étais pris. Je manageais une équipe de personnes qui sont là depuis 10 ans, qui ont 50 ans. J'ai pas de diplôme. J'ai rien, je parle pas anglais, j'ai aucune notion dans le commerce, j'ai aucune notion dans l'événement parce que c'était une boîte un peu d'événementiel où on louait des espaces, bref. J'ai été pris. J'ai été pris parce que je l'ai voulu, parce qu'il y a eu un lâcher prise, parce que si je l'avais pas, c'était pas grave. Mais en même temps, je le voulais, mais je savais que j'allais l'avoir. Enfin, tu vois, il y a cette sorte de... Je sais pas, c'est comme une évidence. Ouais. Et il n'y a pas de règle. Ça, c'est hyper important. Franchement, s'il y a quelque chose que je peux axer, enfin, s'il y a quelque chose que je peux surligner dans ce podcast, c'est vraiment, il n'y a pas de règle. Il n'y a aucune règle. Il ne faut pas qu'on se limite, il ne faut pas que vous vous limitiez, et il ne faut pas qu'il y ait, qu'on se dise, mais je ne peux pas y arriver parce que, on en parlera après, mais comme tu le sais, j'ai fait du mannequinat à l'international. On m'a proposé des marques, on m'a proposé Alexander McQueen, on m'a proposé Balenciaga. Là, j'ai shooté au Maroc. Je fais 178 cm, je suis trop petit, je parlais pas anglais. Mais il n'y a pas de règle en fait. C'est dingue. Et j'ai quand même été pris. Il y a quand même eu tout ça où on m'a contacté, où il n'y a aucune règle. Et donc, pour en revenir à ce boulot, pareil. Donc, je suis pris. Et là, il y a quelque chose en moi qui me dit « Ah mince ». Tu passes à côté d'un truc. Oui. Ouais. Ah mince, en fait, je vais travailler à la Défense, métro boulot dodo, en CDI. Mais c'est tellement loin de moi. C'est tellement pas qui je suis. Moi, qui je suis, c'est sur les planches de théâtre. C'est passer des self-tapes et rigoler, et passer des castings, et enfin, c'est tout ce monde-là, tout ce milieu-là. Et là, en fait... Mais en fait, ça t'a quand même permis de voir que si tu voulais vraiment quelque chose, Ah oui. tu pouvais l'avoir. Ah oui, totalement. Mais ça t'a aussi permis de voir qu'une fois qu'on a ce qu'on veut, finalement, c'est... Ouais. C'est pas pareil. Oui, c'est ça. Et puis je pense que j'avais besoin de m'éloigner aussi du théâtre et du cinéma et de tout ce monde-là pour me rendre compte, en tout cas à cet instant T, encore une fois je le redis parce que dans 2 ans, 5 ans, je ne sais pas, peut-être que je serai plus la même personne et j'aurais envie de, je sais pas, d'ouvrir une boulangerie en Espagne, tu vois, j'en sais rien. Mais en tout cas là pour le moment, c'est vrai que ça m'a, de m'en sortir, de m'en détacher, ça m'a complètement permis de savoir ce que je voulais et à quel point c'était important pour moi. Et à quel point j'avais... Je pense que c'est ce que j'ai à offrir au monde. Enfin, je pars du principe qu'on est tous là pour offrir quelque chose au monde et que c'est vraiment notre talent. Enfin, on doit vraiment apporter au monde notre talent, ce qu'on sait faire de mieux que les autres ne font pas. Et moi, je pense que c'est ça, entre autres. Donc, bon... À ce boulot, je me suis régalé. C'est-à-dire que j'y suis resté 1 an. Il y avait ce truc où j'étais à Paris, j'étais seul, j'étais malheureux, je me disais je passe à côté de ma vie. Et en même temps, quand j'y étais, donc à la Défense, donc je vous laisse imaginer tout le cliché qu'on peut se dire, c'était un peu déshumanisé et tout ça, et pourtant on rigolait toute la journée.
toute la journée on rigolait. Moi j'ai rencontré des personnes, enfin des âmes si je peux dire, enfin, vraiment formidable, mais vraiment, mais quelque chose, ça te change la vie à jamais. C'est vraiment, j'ai rencontré mais des personnes extraordinaires. J'ai me suis rendu compte qu'en fait je pouvais faire aussi d'autres choses, que j'étais capable de faire d'autres choses. Par rapport à ce que tu disais, ce qu'on veut, et ce que ça m'a permis de voir ça aussi, enfin, je me suis régalé. Je me suis régalé et ça m'a permis aussi de comprendre que je pouvais être assez épanoui. Alors, peut-être pas épanoui, heureux, pas épanoui pleinement, parce qu'il me manquait justement ce côté-là, le théâtre, le cinéma, mais qu'en tout cas, on pouvait. Enfin, je pouvais être heureux peu importe où j'étais. Et ça, c'est une force énorme. Ça, dans la vie, c'est une force énorme. Se dire, en fait, on peut être heureux partout. En fait, c'est toi qui décides. C'est toi qui choisis. Parce que j'étais quand même en CDI à la Défense. Je faisais plus de théâtre, je faisais plus de cinéma. On aurait pu dire que j'avais tout... Enfin, que j'avais eu un échec, tu vois. Et pourtant, non. Non, j'étais hyper heureux. Et je pense qu'en fait, je devais y être dans cette boîte à ce moment-là. Donc, je continue à passer les castings. Et c'est là où j'ai lâché prise. C'est à ce moment-là où j'ai lâché prise. Parce que là, on a commencé à venir vers moi. C'est moi qui allais vers les autres. C'est moi qui candidatais. C'est moi qui demandais à passer des castings. C'est moi qui allais... Et il faut trouver un agent, et tout ça. Non. Là, tout m'est tombé du ciel. Quand je dis tout, c'est tout. Donc ça a commencé par ces énormes agences à Londres de mannequinat. Qu'on m'a proposé... voilà, donc c'est pour ces marques. J'ai eu l'agent. J'ai eu un agent. Je le cherchais pas, hein. Je ne cherchais rien. J'ai fait une pub, pareil, on m'a appelé. J'ai pas passé de casting, rien. On m'a appelé, on m'a dit écoute, on t'a proposé, les clients te veulent, si t'es dispo tel jour. Mais ok. Ok, j'ai passé un casting pour Damien Chazelle, faut le savoir. Pareil, j'ai rien cherché. Et ça a été un casting, c'était magique. C'était magique. Moi, j'avais hyper confiance en moi. Je reviens de loin, hein. Je reviens de très loin, j'avais pas confiance en moi il y a quelques années. Et là, j'avais énormément confiance en moi. J'étais bien, j'ai apporté énormément d'amour aussi. Je crois que ça joue beaucoup. Vraiment, j'ai apporté de l'amour à cette directrice de casting, j'ai apporté de l'amour aux filles qui m'ont accueilli, même il y avait un concurrent, entre guillemets, dans la salle d'attente. Pareil, tout était sain, tout était bien. Mais parce que je l'ai choisi, parce que je l'ai décidé. Parce et que il n'y avait toi, pas à de l'intérieur, stress. t'étais bien. Parce qu'à l'intérieur, j'étais bien. Donc tu donnais du bien et tu recevais du bien. Exactement. Et il m'est arrivé toutes ces choses un peu surréalistes. Enfin, passer un casting pour Damien Chazelle, faire du mannequinat à l'international. Enfin, c'est des choses un peu surréalistes, complètement, où on se dit, mais enfin, ça n'arrive jamais. Et pourtant, ça m'est arrivé. Et en plus, ça m'est tombé du ciel. Mais parce que j'ai complètement lâché prise. Parce que, pareil, j'allais à ces castings. Là, c'était aussi cadeau. Moi, je l'avais le financement derrière. J'avais rien à perdre. Moi, mon loyer, il allait être payé. Moi, je m'éclatais à la Défense. C'était pas tous les jours facile, mais bon. Enfin, il y avait quelque chose où j'avais pas besoin. Je m'en détachais complètement de cette envie de rester accroché. Et il faut que j'arrive à avoir ce rôle. Il faut que je sois connu. Ou il faut que j'arrive à en vivre. Ou il faut que cette pression un peu qu'on se met nous-mêmes. Moi, je le faisais pour le kiff. Et là, ça a été... donc, tout est arrivé. C'était génial. Je me suis régalé, vraiment. Et puis, je vivais la vie de façon très... Simple. Ouais. Puis, je me laissais porter. J'allais pas à contre-courant. Quand j'ai eu cette proposition pour Alexander McQueen, donc, on m'a envoyé un mail. Et on m'a dit, il faut que tu viennes passer le casting à Londres. J'avais pas de passeport. Je venais d'arriver dans ce CDI, ça me gênait un peu de prendre un jour de congé. Et puis surtout, bon, j'avais pas de passeport. Et elle me demandait, on était mercredi, elle me demandait pour le vendredi d'aller à Londres. Donc j'ai dit non, pensant que l'histoire s'arrêterait là. Oh, c'est dommage, mais toujours dans la gratitude. Enfin, c'est quand même génial d'avoir eu ce cadeau. C'est un énorme cadeau. Waouh! Enfin, on me propose ce projet, c'est juste énorme. Non. Elle me renvoie un mail, elle me dit si c'est un souci d'argent, on te paye le billet d'avion. Il faut que tu viennes passer le casting à Londres. Deuxième cadeau. Waouh, c'est magnifique, c'est génial, je suis trop content. Mais j'ai toujours pas de passeport. Donc non. Mais c'est pas grave, parce que ma vie elle est géniale à côté. Et que si c'est pour moi, je le ferai. Si c'est pas pour moi, il y aura quelque chose de mieux qui arrivera derrière. Et je peux vous dire que quand
derrière, on se dit, il y a quelque chose de mieux qui arrive. En fait, j'ai pas eu ce casting, ou j'ai pas eu cette opportunité, ou même dans la vie de tous les jours, quand on sait pertinemment qu'il y a quelque chose de génial qui arrive derrière, qu'on l'a pas eu parce que quelque chose arrive de bien derrière, eh ben, C'est ok. c'est ok. C'est ok, et puis en plus, il y a quelque chose de mieux qui arrive derrière. Donc c'est ça qui est fou. Donc je dis non, pensant encore une fois que l'histoire s'arrêtait là, et non. Elle m'a renvoyé un mail, elle me dit, bah écoute Thomas, c'est pas grave, on fait tout à distance. Donc tu m'envoies voilà, les mensurations, tes disponibilités, tu me fais une vidéo de présentation en anglais. Bon, maintenant je parle bien anglais parce que j'ai dû m'y mettre, mais à cette époque-là, il y a 1 an, c'était un peu touchy. Ok. Elle me dit voilà, tu fais tout, tu m'envoies tout, on fait tout par distance. Parfait. Ok. J'envoie. Pas de réponse pendant 3-4 semaines peut-être. Je me dis bah c'est que c'est terminé, tu vois. Mais ok, c'est T'acceptes en fait. J'accepte. Ouais. J'accepte. C'est l'acceptation aussi. Mm. Ouais, j'accepte. Et non. Elle me renvoie un mail derrière. Ok Thomas, t'es en option. Alors il faut absolument que tu boucles les dates. Il faut absolument que voilà, tu me dises que t'as pas d'autres shootings avant, enfin bref, qu'on fait les dernières Soyons modalités. dispo, quoi, ouais. Voilà. Waouh. Waouh. Bon là je me dis. Ça devient sérieux. ça devient sérieux. Et le casting était à Londres, mais le projet était à Paris. Ok. Par rapport à cette histoire de passeport. Soit dit en passant, derrière, je suis allé faire mon vite fait ton passeport, je l'ai passeport, mon ouais. passeport, hein, je peux te le dire. Donc je lui renvoie ce qu'elle demande et tout ça. Et au final, elle m'envoie un mail derrière en me disant que, bon, au final, ça marchait pas. Enfin, que j'étais pas pris. Mais c'est ok. En fait, l'histoire est tellement belle que c'est ok. Tu vois, c'est ok. C'est que c'était pas pour moi. Mais par contre, ça m'a fait comprendre des choses. Ça m'a fait débloquer en moi peut-être une confiance ou quelque chose qui... Parce que derrière, on est revenu me chercher derrière pour le mannequinat. Chose que je n'avais jamais envisagée. En plus, comme je te l'ai dit, je suis trop petit. Enfin, non, mais j'estime que je suis trop petit. Mais qui je suis pour dire que je suis trop petit? Enfin, non, il n'y a pas de règle. Et en fait, derrière, je pense que énergétiquement aussi, moi, j'ai placé mon attention là-dessus. Je me suis dit, ah ben c'est possible en fait. Ok, pourquoi pas. Et c'est là où derrière, j'ai eu d'autres projets. Et en mai, j'ai fait mon premier shooting photo et je me suis régalé. Je me suis régalé, mais il y avait pas aussi cette sensation. Peut-être c'est ça aussi le risque avec les comédiens et avec. Enfin, c'est qu'on veut toujours être beau. C'est qu'on veut toujours, tu vois, c'est être beau, quoi. Enfin, c'est assez. Alors que non. Alors que oui, il y a ça. Oui, pourquoi pas. Mais sachant que la beauté se lit dans les yeux de celui qui la regarde, mais enfin. Il y a ça, mais c'est tellement beau aussi. La fissure chez les gens. Tu vois, ou quelqu'un qui se mouille, ou quelqu'un qui, par exemple, tu vois, je sais pas si tu connais les films des frères Dardenne, par exemple, les acteurs sont vraiment pas, enfin, c'est pas la beauté physique qu'on se... Mais la beauté, c'est tellement subjectif. Et pourtant, puis, c'est tellement beau, ouais. Et c'est tellement, et les acteurs se mouillent, et les acteurs enfin, c'est, tu vois, et c'est juste magnifique, et je pense qu'il faut aussi qu'on accepte d'être qui on est pleinement, sans chercher à être beau, sans chercher à plaire, ce qui est compliqué, puisqu'on passe des castings, justement, on cherche à plaire, justement, exactement. Donc c'est très paradoxal. Mais voilà, donc ce shooting-là, j'ai pas cherché à être beau, juste, j'étais beau. avec ta singularité, point. Et puis ça a marché. Voilà, je suis bien, je suis beau, enfin, mais beau à ma façon, enfin, moi, enfin, tu vois, voilà, point. J'essaie pas d'en faire plus, j'essaie pas de... Et point, et ça a fonctionné, on m'a rappelé derrière, et je suis parti au Maroc pour shooter avec eux encore, parce que, ben, enfin, c'était génial en mai, et voilà. Et j'ai vécu ces expériences comme encore des cadeaux, pleinement aussi, peut-être comme ton livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir de l'instant présent, en pleine conscience, à l'instant présent, juste... Voilà, après ça m'a pas empêché de m'amuser, tu vois, devant la caméra, enfin devant l'objectif. Ah ben, je m'imaginais, allez, je me disais, allez Thomas, là c'est pour Vogue. Donc là je faisais une pause pour Vogue. Après, ok Thomas, là il t'a hyper déçu, vas-y, ou ouais là t'es en colère. Et là, mais que dans la tête, mais tout se passe à travers les yeux, tu vois. Et c'est ça aussi au cinéma. Et c'est ça qui est génial. Et donc voilà, et en fait c'est... Voilà, enfin, je sais pas où je voulais en venir, mais tout ça pour dire que oui, le lâcher prise et voilà. Ok, donc toute cette année là que je viens de passer, donc ce CDI à la Défense,
C'était magique. J'ai beaucoup travaillé sur moi aussi, donc j'ai suivi une thérapie. Ça aussi, ça a beaucoup aidé. Mais je crois que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais besoin du théâtre dans ma vie, j'avais besoin du cinéma, j'avais besoin... Même passer des self-tapes, ça m'éclate. Alors, tout est une question pareil, de perception et de point de vue, de comment on prend l'exercice. Moi, il n'y a pas une self-tape où je ne rigole pas. Vraiment, il n'y a pas une self-tape que ce soit... nous, on en a déjà fait ensemble, donc tu sais de quoi je parle, mais même quand je le fais tout seul, dans ma chambre, je me régale. Mais je me régale et je prends des risques. Et en fait, mais je me dis, mais j'aime trop ça. Et j'ai besoin d'y revenir. Donc j'ai dit, là, maintenant, j'écoute mon cœur. Parce que je vais pas continuellement écouter la société, les gens et tout ça. Bon, ma vie, c'est moi, hein. Ma vie, c'est la mienne. Je suis le personnage principal et voilà. Donc je me suis dit, eh bien, j'ai envie de retourner à Montpellier. Peut-être pour 1 an, peut-être pour 2 ans. Après, je retournerai à Paris. Ou pas, je resterai toute ma vie à Montpellier. Ou j'irai à l'étranger, peu m'importe. Là, j'ai envie d'aller retourner à Montpellier. Et j'ai envie de faire une école à Montpellier. Une école que tu connais très bien. Et qui me fait envie depuis 2-3 ans, peut-être. Et bien là, je m'écoute. Je peux le faire. Je m'écoute. Je peux le faire financièrement. Je peux le faire dans... j'ai le soutien, j'ai de la confiance, j'ai l'envie. Je peux le faire. Ok, alors je le fais. Et ce qui se passera après, ça m'appartient pas. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. On lâche. On lâche. Et ça m'empêche pas d'avoir des souhaits. Ça m'empêche pas de pouvoir en vivre, de ma passion, d'être comédien, tu vois. Je veux en vivre et je veux... Mais disons que je m'y accroche plus comme avant. J'ai plus cette... je me dis... Parce que j'ai vécu autre chose. Je suis parti ailleurs. J'ai fait autre chose. J'ai vécu d'autres choses et je suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas que ça. Et que la vie, elle était ailleurs aussi. Et en fait, si je ne deviens pas comédien, je deviendrai autre chose. Et j'apporterai ma lumière ailleurs. Et ça sera magnifique aussi. Ça sera génial. C'est très inspirant. T'es vraiment très inspirant, Thomas, parce que en fait, tu montres que tout est possible et que il n'y a pas une façon de réussir et on peut avoir un objectif et puis prendre des chemins différents et puis revenir et c'est ok en fait. Ouais. Et ton parcours est super inspirant et merci beaucoup d'avoir partagé toute ton histoire. Ah ouais, normalement j'ai des questions, mais t'as tellement bien développé que merci beaucoup. J'ai autant de gratitude pour toi que t'as de gratitude pour la vie entière. Ouais. Et je pense que vraiment, pour conclure, je pense que c'est super important d'avoir de la gratitude pour tout ce qu'on vit, parce que ça fait de nous qui on est, et c'est ça qui est beau, quoi. Oui, vraiment. Donc, si jamais vous avez des questions à poser à Thomas auxquelles j'ai pas pensé, et des sujets sur lesquels vous voulez rebondir, vous pouvez les mettre en commentaire, vous pouvez contacter Thomas, je le mettrai sur Instagram. Et merci juste. Normalement, il y a un petit jeu et tout, mais... Là, je parle, j'ai débité, j'avais beaucoup... C'était super complet. Mais je pense que ça va aider beaucoup de personnes, je pense, et j'espère. Je le souhaite. En tout cas, t'es un bel exemple d'espoir. Si on peut conclure sur ça, c'est que vraiment, faut s'écouter vraiment, faut continuer, tout est possible. Et avoir beaucoup de gratitude. Ouais. Et et jouer avec la vie, tout ce qu'on vit. Parce que c'est aisé, c'est pas comme ça... faut travailler. Faut travailler. Il n'y a pas de talent, il y a que du travail. Voilà, et puis c'est des cadeaux aussi qu'on reçoit, donc voilà, faut être gratifiant pour ce qu'on a. Nous, on se retrouve très vite dans un prochain épisode. Merci beaucoup Thomas et au revoir tout le monde.